Le groupe Pichet est d'origine aquitaine, comme vous le disiez dans la présentation. Quelle est sa particularité vis-à-vis de... Vous avez parlé de développement durable par exemple, et le nom s'appelle Les Jardins. On a, j'ai pas le taux exact, mais je crois qu'on a 50% d'espace vert sur cette résidence. Donc c'est une résidence qui se veut raisonnée par rapport à l'artificialisation des sols. Et donc le développement durable, le groupe Pichet ici, c'est typiquement l'expression de ce qu'on fait, c'est-à-dire le renouvellement urbain. On anticipe la loi ZAN, zéro artificialisation nette, en se développant principalement sur des sites qui étaient déjà urbanisés de manière ultérieure, où on reconstruit la ville sur la ville. En général en essayant de rajouter de l'espace vert ou en tout cas de le maintenir et de maintenir aussi tous les sujets, par exemple des diagnostics végétaux qui sont faits avant de démarrer les chantiers. Par exemple ici tous les arbres avec un intérêt qui forment une couronne autour du terrain sont strictement protégés afin de garantir la pérennité et l'existence de ces arbres. Et d'où vient l'origine de ce nom? Est-ce que c'est les jardins de Lille, ça a été choisi par la mairie ou c'est le groupe Pichet qui a aussi mis sa patte? Alors c'est le groupe Pichet qui a fait des propositions à la mairie et après il y a eu un consensus pour ce nom-là. Quelles sont les entreprises locales qui ont été mentionnées par Thierry Sipierre qui sont en partenariat avec le groupe Pichet? Pour le détail, parce que je vais demander le détail, je vais demander à mon... Vincent, vous, votre poste c'est quoi? Responsable technique, maîtrise d'ouvrage. Vous avez sélectionné des entreprises locales tant qu'à faire? Oui, on a privilégié des entreprises locales. Oui, les entreprises locales, donc on a l'entreprise La Jarte en entreprise de gros œuvres, JME en entreprise de plomberie et l'électricien, c'est en cours, mais il y a 2 périgourdins qui... Pas signé, on peut pas dire. Voilà, je préfère, on est en dernière négociation puisqu'en fait on démarre juste et l'appel d'offres est en cours, encore pour 3 semaines et on peut garantir aujourd'hui que tous les clos couverts et techniques, en plus du VRD, sont des entreprises locales, elles sont même de l'autre côté de la rue avec Eurovia, quoi. Alors. Il y a 4 phases, donc après on va démarrer maintenant et après les autres phases, après il y a aussi quand même des conditions de commercialité. Le chantier il va s'étaler entre 22 et 24 mois. Et après le but c'est justement, comme le disait monsieur le maire, c'est de pouvoir initier, c'est-à-dire démarrer la 2e phase dans la foulée quand les travaux seront pas encore terminés. Idéalement, on aimerait d'ici 10-12 mois initier la 2e phase. Pour chaque phase, combien de logements seront disponibles ? Alors c'est pas strictement égal, mais on va dire que là il y en a un peu plus de 60, et au final il y en aura un peu plus de 200, donc on a entre 50 et 60 logements. 60 pour la première phase? Oui, pour la première phase 60, et après à terme sur la totalité entre 50 et 60 logements vont être initiés. Merci Antoine Thomas. Thierry Sipierre, vous êtes maire de Coulommiers-Chamiers, aussi responsable politique de la ville au Grand Périgueux, et vous avez inauguré avec... Et de l'ANRU aussi. Et de l'ANRU. Vous avez posé la première pierre avec Antoine Thomas, le directeur du groupe Pichet, qui va construire ces nouveaux bâtiments qui s'appellent les Jardins de Lille. Oui. Donc, c'est un nom qui a été choisi en partenariat avec le groupe Pichet, qui correspond bien à votre objectif. Exactement. Mais c'est un partenariat déjà qui remonte à 4 ans, 4-5 ans. Il se situe évidemment dans le cadre de l'ANRU, le cadre de l'ANRU où il y a des réhabilitations d'immeubles, des déconstructions d'immeubles. Et là, évidemment, il y avait une grande barre historique qui a été détruite. Et donc, la C. Et donc, il y a 4 hectares ici. Et dans le cadre de la mixité sociale, l'ANRU nous dit qu'il faut reconstruire dans le privé. Et donc, c'est ce qui nous a amené à chercher des promoteurs privés. Bon, on a choisi Pichet, on ne le regrette pas, puisque ça y est, ça va partir. Et donc, ici, 4 hectares et les conditions de commercialisation qui ont été difficiles au début, en tout cas. Il y a 4 phases. Là, c'est la première phase, vous l'avez entendu, de 67 ou 68 logements. J'étais resté à 60, 8 de plus. Et 4 phases. La phase 2, ça y est, les permis de construire ont été déposés. Donc, ça s'enchaîne bien, mais ça va prendre 3-4 ans. 22 mois pour la première phase déjà. Oui. Voilà, donc après le reste, peut-être qu'on pourra attaquer la phase 2 alors que la phase 1 ne sera pas finie. Mais en tout cas, oui, il y en a pour 4 ans, peut-être 5. Mais donc, c'est dans le cadre de la métamorphose du Bas-Chamiers, dans le cadre de l'ANRU, ça sera l'émergence d'un nouveau quartier ici, dans le Bas-Chamiers. Et Chamiers est totalement renouvelé avec le silo aussi qui sera à proximité. Oui. Alors évidemment, ce quartier, en dehors de l'aspect, immobilier, je l'ai dit, réhabilitation des constructions, il y a eu la maison de quartier Claudie Agnoret, des équipements publics, des équipements sociaux avec le centre
communal d'action sociale, le centre social Saint-Exupéry et le centre médico-social du département, le parc qui va partir, là, en dehors des 3 derniers immeubles qui vont être réhabilités. On va faire un parc urbain, la voirie qui est déjà une partie refaite, mais qui va être refaite en fonction de l'avancement des travaux. J'ai oublié quand même tout à l'heure dans mon discours Cap Artisan, le volet économique, avec 12 artisans qui se sont implantés, parce que c'est très bien de mettre du monde, mais aussi de l'activité économique, et donc ça, c'est parti. Et c'était juste en face, oui. Ouais, juste en face, là, Cap Artisan, avec 12 artisans, et le silo qui fait partie aussi, c'est un investissement du Grand Périgueux, je le rappelle, avec le pôle des cultures urbaines, un tiers-lieu numérique et l'économie sociale et solidaire. Voilà, et donc tout ça, ça fait partie de la métamorphose de ce bachamier. Eh bien, merci Jérôme Pierre. Merci beaucoup à vous. Eh bien, après avoir l'avis du maire de Cologny-Chamiers, et puis aussi il y avait le directeur de la société Pichet, Antoine Thomas, le conseil citoyen qui représente les citoyens de Chamiers, de Jacqueline Auriol, est représenté par il y a Serge Lefebvre. Oui, bonjour. C'est moi-même. Bonjour. Marc Pichelin de la compagnie Ouidir. Bonjour. Bonjour. Et Cadra. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est votre avis sur cette nouvelle image qui va s'appeler les Jardins de Lille, donc les nouveaux bâtiments qui vont être construits en plusieurs phases avec 200 logements. Les Jardins de Lille, ça me plaît comme nom. Le nom me plaît. C'est vrai que ça va recréer un nouveau quartier. Parce que il y aura le quartier logements sociaux et l'autre quartier plutôt propriétaire, tout ça, etc. Bon, ça va. D'après le responsable, c'est entre 210 logements qu'ils vont construire. En plus, sans compter qu'après, il y a un Noalis qui va construire 15 logements ici. Ça va faire un nouveau quartier au niveau de la cité HLM. Hein. Ouais. En plus, comme dit Serge, le terme de jardin résonne particulièrement parce qu'ici, on avait construit un jardin derrière le préau. Là. Le jardin éphémère. Voilà, un jardin éphémère qui a duré 1 année à peu près. Et donc du coup c'était un espace qu'on avait voulu un peu de revégétalisation et de resocialisation des habitants du quartier, parce que là, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y avait un bâtiment historique qui était le bâtiment C, voilà, qui a été déconstruit il y a maintenant 3 ans. Et donc du coup on avait voulu faire une occupation un peu positive de cet espace en attendant d'avoir cette construction de lotissement, pour essayer de dire voilà, quand même il y a quand même des choses qui se passent dans ce truc là, donc ils appellent ça un jardin. On va voir si au bout du compte c'est un vrai jardin ou pas. Est-ce qu'il va y pousser des choses ou pas, on verra. Oui, selon le directeur, oui, ça va être végétalisé, des arbres. Il parlait de 50% du terrain, c'était végétalisé. Oui, 50%. C'est vrai que dans la période où on est, et puis l'époque réchauffement climatique, il faut de la verdure. Ouais. Il faut de la verdure. Et puis maintenant, les gens, quand ils vont en HLM ou maison individuelle, ils vont avoir un bout de terrain, un petit jardin, voilà, c'est tout. Est-ce que l'ambiance de Chamiers va pas être transformée? Est-ce que les gens ne vont pas être perdus? On dit souvent le mot de gentrification, qui veut dire un peu remplacement de classe un petit peu. Oui, mais après on parle aujourd'hui plutôt de mixité sociale, plutôt que de gentrification. Alors après on va voir qu'est-ce qui est à l'œuvre et comment qui va arriver là, etc. Mais en tout cas il y a quelque chose par rapport à la géographie du quartier qui est très particulier, parce que la disparition du bâtiment C a basculé le centre du quartier. C'est-à-dire qu'il y avait la place de l'Amitié, qui était quand même un lieu dans lequel historiquement, Serge peut en parler mieux que moi, il y avait toutes les fêtes de Chamiers qui étaient très importantes, qui s'organisaient. Ici, entre le bâtiment C. Voilà, juste devant le bâtiment C, et ses primes. Et il y avait, je ne sais pas s'il y a encore le poteau qui était encore là il n'y a pas longtemps, il était peut-être là-bas. Voilà. Donc il y avait la place de l'Amitié, qui était une place très très importante. C'est là où il y avait toutes les animations. Toutes les animations du quartier. Voilà, les grosses fêtes du quartier. C'était la 3e fête du département à Chamiers à l'époque. Du coup, il y avait quelque chose qui s'organisait autour d'un centre du quartier, entre guillemets, de la cité HLM, qui était là, voilà, et en fait qui s'est déplacé plutôt là-bas, puisque le bâtiment a été démoli, c'était le plus grand, puisqu'il y avait 103 logements quand même, et peut-être que ça va rééquilibrer un espace qui va faire que peut-être il y a un centre qui va se redéplacer. Et donc une mixité. Voilà, donc au niveau des épicentres du quartier, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se rejouer, qui va se redynamiser autrement. Donc on espère ça, parce qu'on a perdu des habitants quand même, donc c'est pas rien au niveau du quartier, puisque l'école a perdu des classes, etc. Et on espère qu'avec ça, même si c'est le logement privé, ça va redynamiser un peu le quartier, puis là on va faire un quartier aussi grand que c'était avant, quoi. Voilà. Alors, on espère que la mixité va se faire, parce que c'est vrai que
À l'époque, quand il y avait le bâtiment C, il y avait, en fin de compte, le quartier était divisé en trois. Il y avait le bâtiment C, les autres bâtiments, le Jean Moulin, c'était vraiment séparé. Là, on espère qu'avec cette nouvelle construction, là, ça va relancer un petit peu la mixité sociale. Parce que dans les quartiers, c'est ça, la mixité sociale. On ne peut pas être que dans un quartier où il n'y a que des personnes, que des logements sociaux, il faut d'autres logements. Et ça dépend aussi beaucoup des citoyens, donc de l'action citoyenne. Et c'est pour ça que le centre social Saint-Exupéry propose beaucoup d'ateliers. La compagnie Louisière fait aussi des événements, des festivals. Exactement, c'est-à-dire que la mixité sociale, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire que si on n'a pas des espaces où on peut se rencontrer, où on peut faire des activités ensemble, où on peut ne serait-ce que de se parler, en fait, il n'y a pas de mixité sociale. Chacun reste dans son bâtiment ou dans son espace, et même si effectivement il y a du privé et du logement social, ça se mélange pas forcément. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a une école dans laquelle les gamins se mélangent, il y a un collège à côté dans lequel les gamins peuvent se mélanger, il y a des activités comme le cockpit dans lequel les gens peuvent venir trouver des activités ou simplement une programmation culturelle, et c'est ça qui va faire qu'il y a mixité sociale. Voilà. C'est comme on vit ensemble, c'est la question du lien social. Et donc ça se décrète pas parce qu'on va décider qu'il y a du logement privé à côté du logement social, qu'il va y avoir un mélange. Il faut qu'on l'organise, ce mélange-là. Voilà. Et en adhérant, par exemple, donc au centre social, on peut adhérer, proposer aussi des ateliers. Par exemple, et puis pour la compagnie Ouidir, c'est une association aussi, donc pareil. Vous pouvez adhérer. Et puis quelles sont les prochaines dates pour vous rencontrer? Alors nous, on a une grosse date. Alors cette semaine, on est en résidence avec une équipe artistique qui travaille. Et le 3 octobre, on fait l'ouverture d'une exposition qui s'appelle Portrait nomade, d'un dessinateur qui s'appelle Troops. C'est un travail qu'on a fait sur l'Estia, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour SDF. Et on a conclu avec l'édition d'un livre qui est paru en librairie il y a 3 semaines. Et on fait une grosse expo dans le cadre du festival de la bande dessinée de Bassillac, donc au cockpit, donc au cœur du quartier. Eh bien, merci. On en reparlera, j'espère. Mais oui, vous viendrez en studio. Ça, c'est pas la première fois, et pas la dernière, je pense. Non, j'espère. Serge Lefebvre. Oui, mais on attend que le premier coup de pioche soit donné. On va émerger les bâtiments et les logements. Voilà. Merci Serge. C'est moi. Merci. Donc il y a Martine du Conseil citoyen aussi, qui a un avis qui n'est pas forcément aussi poli que le nôtre. Non, bon alors, tu considères que ça fait un peu vieillot, c'est ça les images, non. Alors, attends. Les simulations Ouais, celle-ci là, le pavillon là, je me dis punaise, ça ressemble un peu à ça, qui va être démoli. Bon alors, j'espère que ça ne sera pas ça exactement, mais l'idée est très bonne de toute façon. L'idée de mettre des pavillons et d'autres logements ici, c'est très très bien, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, moi qui ai fait la formation à l'ANRU, ils disent à l'ANRU, il faut ouvrir le quartier. C'est pour ça qu'ils ont démoli la barre C qui était ici, la très grande barre C. Et là, ils vont nous coller un immeuble de 4 étages. Je ne comprends pas tout. Qui va bien fermer le quartier. Bon. Pas aussi gros que le bâtiment C précédent alors. Non, mais l'autre était moins haut, je crois, en plus. Vous avez parlé de 3 étages. Ouais, et alors là, il y a 4 étages. Oui, il y a un de plus. Vous avez dit qu'il y avait des ascenseurs. Tant mieux. Tant mieux pour les gens, oui. Ils sont sauvés. Mais c'est vrai que ça casse un petit peu en relief. Ouais, d'accord, en relief, mais l'ouverture du quartier, je la vois plus. Je ne la vois plus du tout. Bon, après, on verra quand ça sera construit. Les pavillons auraient plus ouvert, plusieurs pavillons, qu'une espèce d'immeuble comme ça de 4 étages. Parce que ce qu'avait dit monsieur le maire, c'est que normalement les rez-de-chaussée c'était pour faire des commerces. Oui. Des commerces. Alors là, je vois pas de commerce là. Donc, alors je ne suis pas la seule critique, ça me console. Ouf, parce que j'ai mal vu. Parce que s'il n'y a pas de commerce, c'est vrai que ça va peut-être faire un bloc. Parce que 210 logements, on verra, mais bon. Voilà. Alors comme dit Cadral, pensez aussi que ce serait que des petites maisons. Au pire avec un étage, mais pas un immeuble comme ça de 4 étages, quoi. Surtout que ça va pas être le seul. Après, il faut faire un compromis entre le nombre d'habitants aussi, le nombre de logements. Il y aura 200 logements. Après, c'est pour les vendre. Oui, c'est ça. Ce qui est juste par rapport à ce que dit Martine, c'est d'avoir démoli un bâtiment de ce niveau-là. En fait, de cette qualité-là. Voilà, puis de cette qualité-là, mais bon, ça on pourra en discuter, de 4 étages pour en reconstruire un de 4 étages, alors qu'il était prévu de faire plutôt du pavillon. Donc bon, après peut-être que c'est une demande... mais l'idée c'était que plutôt les gens vivent autrement aujourd'hui. Quand les bâtiments ont été construits ici dans les années 40-50, il y avait une demande de logement particulière. Et en fait, on s'aperçoit que les gens n'ont plus envie de vivre dans des immeubles, ils préfèrent un pavillon avec un petit jardin, etc. Et en fait, on a démoli un immeuble pour en reconstruire un autre. Alors peut-être, effectivement, ça va être
une autre façon de vivre, mais peut-être c'est des duplex, je ne sais pas comment ils vont être construits, j'ai pas vu les plans, mais du coup ça s'interroge effectivement. Voilà, mon interrogation c'est ça. Pourquoi démolir une tour qui était si belle en fait, qui était dans le meilleur état que les autres, et avec de la pierre, on ne comprend pas. Pierre de taille. Pierre de taille, voilà. Le C, tout le bas était pierre de taille. Tout le bâtiment était pierre de taille. Ah ouais, tout le bâtiment, alors encore mieux. Oui, mais c'est dommage parce qu'ils annoncent des pavillons. Ils annonçaient des pavillons avec des toits végétalisés et tout ça, et là c'est un immeuble qui est construit. Et donc oui, par rapport à ce qui avait été vendu, discuté ensemble, il y a eu un changement de plan. Et c'est un peu trop tard pour faire marche arrière. Oui, on le comprend bien, c'est que ce soit trop tard. Puis on n'est pas les décideurs. Voilà, nous on est sur le quartier et puis c'est tout, on fait avec. Il faut faire confiance. Bien sûr, oui. Voyons comment ça va être aménagé à l'intérieur. Peut-être il y aura ces commerces au rez-de-chaussée. Oui, on fait confiance quand même. Voilà, il faut bien. Mais merci à tout le monde. À tous. De rien. Aurore Dimala, je suis directrice de programme au sein du groupe Pichet. Alors pour le moment, le quartier, c'est une première phase qui a été ouverte avec des maisons et un collectif. Donc en termes de diversité de logement, je pense qu'on a répondu à la demande, que ce soit pour les gens aussi accessibles, donc que ce soit des T2 ou des T3. Donc c'est pour des gens aussi qui souhaitent s'installer, parce qu'il y a quand même très peu d'offres pour les gens qui sont soit seuls, soit en couple et qui souhaitent commencer à s'installer. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de maisons sur Coulommiers, mais il y a quand même très peu d'offres dans les petites typologies. Et après, il y a quand même des maisons sur la phase 1, donc ce qui permet de répondre aussi aux familles qui souhaitent s'installer sur le projet. Donc pour moi, on englobe quand même une diversité de population et de personnes qui peuvent rester sur site, qui est quand même assez large. Après, pour les commerces, pour le moment, effectivement, c'est pas prévu parce qu'on est quand même à proximité immédiate du centre-ville. Et c'est bien aussi de compacter les commerces dans une zone et d'éviter de mettre plein de commerces un petit peu partout. Et pour aussi les commerces, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'ils soient souvent regroupés dans un ensemble. Et là, le centre-ville est à 5 minutes à pied. Donc c'est vrai que c'est une proximité. Oui, l'avenue du Général de Gaulle. Exactement. Donc c'est pour ça que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de commerce de prévu sur cet ensemble. Il y a eu des peurs aussi, par exemple, sur cette place qui était située entre le bâtiment C et C', qui était un lieu de vie très important pour les habitants. Et de remettre des bâtiments hauts, en fait, il y a eu une crainte comme quoi ce lieu de vie sera perdu un petit peu. Après, c'est des petits immeubles qui sont construits. C'est des immeubles de 39 logements, donc avec des petites typologies. Et autour, on maintient un nombre d'espaces verts, c'est ce qu'on disait, quand même 50%. Donc ça permet quand même de garder des lieux d'espaces verts qui restent ouverts, donc, où l'ensemble des résidents peuvent y avoir accès. Et ça reste des petits immeubles, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, c'était quand même, on peut appeler ça un grand ensemble immobilier, parce que c'était une grosse barre immobilier. Maintenant, nous, c'est des petits plots d'immeubles qui permettent quand même d'avoir une convivialité entre les résidents et les extérieurs. Et donc, comme on le disait aussi avec le conseil citoyen, pour les habitants, un lieu de vie ne se décrète pas forcément comme ça, donc il va falloir aussi qu'il y ait une action citoyenne, d'adhérer aux associations et de faire vivre ce quartier. Voilà, merci. Merci.